Mondo-san. Autrefois, dans un pays lointain, vivaient deux frères, Ali Baba et Kazim. Ali Baba, un pauvre bûcheron, était un homme bon et honnête. Mais Kazim, le frère aîné, était un homme jaloux et pudique au cœur mauvais. Un jour, lorsque Ali Baba coupait et ramassait des troncs dans la forêt, il vit un grand groupe de cavaliers verts vers lui. Tremblant de peur, il grimpa dans un arbre. Même son âme fut si effrayée que le pauvre animal se cacha derrière les buissons. Grand Dieu! 1, 2, 3, 40 d'entre eux. Je suppose que ce sont les fameux 40 voleurs qui volent l'or et les bijoux des autres. Je ferais mieux de rester ici jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ali Baba a commencé à observer avec curiosité les 40 voleurs. Le chef de ces voleurs descendit de son cheval devant un rocher et cria « Ouvre-toi, sésame !» Dans un grand fracas, un gros rocher qui servait de porte s'ouvrit et les hommes entrèrent dans la grotte. Je ferais mieux de ne pas descendre de l'arbre. Je vais attendre ici. Ils avaient tous des sacoches de sel et il y a probablement les biens volés à l'intérieur de la grotte. Oh mon Dieu, aidez-moi. Effrayé et déconcerté, Ali Baba n'a pas bougé un muscle et est resté silencieux. Après un moment, l'énorme rocher s'est rouvert et les voleurs sont sortis. Ferme, sésame! Les voleurs sont partis, montant à nouveau sur leurs chevaux. Bien qu'Ali Baba ait eu peur, il était extrêmement curieux. Il descendit de l'arbre, ne marchant vers l'entrée de la grotte qu'après avoir été certain que les voleurs étaient partis. Il a dit le mot magique. Ouvre-toi, sésame. La porte de la grotte s'ouvrit dans un grondement. Waouh! Elle s'est ouverte quand j'ai dit les mots magiques aussi. Ali Baba est entré dans la grotte un peu hésitant. Il faisait sombre à l'intérieur. Un passage étroit menait au fond de la grotte. Après avoir marché pendant quelques minutes, il a atteint un espace ouvert. C'était là que les voleurs gardaient tous leurs trésors. Ali Baba était stupéfait par ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Tout l'or, les bijoux, les pièces que les voleurs avaient volées étaient empilés. Il était tellement étonné. Mon Dieu, c'est ici qu'ils gardent les biens volés. Quel grand trésor! Dieu sait où et à qui ils ont volé tout ça. Peu importe, je prends un sac plein de ces choses et je pars avant que le voleur ne revienne. Sésame, ouvre-toi! Il monta sur son âne et rentra chez lui. En y arrivant chez lui, il raconta tout à sa femme. Il se réjouit immensement de leur grande fortune, mais était aussi très nerveuse. Ali, ces pièces d'or ne sont pas à nous. Je pense que nous devrions les enterrer. Nous verrons ce que nous en ferons plus tard. Tu as raison, je suppose. Mais je me demande combien d'or nous avons ici. Moi aussi. Devrions-nous les compter? Compter pièce par pièce n'est pas approprié. Demande à mon frère Kassim de nous prêter sa balance. On les pèsera et on les cachera. Le lendemain, la femme d'Ali Baba se rendit chez Kazim pour emprunter la balance. Bonjour, puis-je emprunter votre balance? La femme de Kazim était une femme très curieuse. Alors, avant de remettre la balance à la femme d'Ali Baba, elle a placé un chewing-gum sous les plateaux de la balance. Elle voulait savoir ce qu'elle allait peser.
Lorsque la femme d'Ali Baba est entrée chez elle, elle a mis la balance à Ali Baba et ont commencé à peser l'or. Puis, ils les ont enterrés dans le jardin comme ils l'avaient convenu. Le lendemain, ils rapportèrent la balance sans remarquer qu'une pièce d'or était collée à la gomme sous le plateau. Kazim et sa femme furent tous deux surpris lorsqu'ils trouvèrent la pièce d'or. Grand Dieu! Où mon frère a-t-il trouvé ces pièces d'or? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils allaient peser de la farine ou autre chose, mais ils pesaient de l'or. Je dois le découvrir. Je vais lui faire avouer la vérité. Comme il était gourmand, il se précipita chez Ali Baba pour savoir où il avait obtenu la pièce d'or. Salut Ali! Il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai trouvé une pièce d'or collée sur un des plateaux de la balance. Tu es un pauvre bûcheron. D'où vient cette pièce d'or? Ali Baba ne voulait pas répondre au début, mais comme il ne pouvait pas mentir, il a tout dit à son frère, sachant combien son frère était cubique. Il l'a prévenu à l'avance. Ne t'avise pas d'aller là-bas. Ces pièces d'or ne sont pas à nous. Les voleurs pourraient nous tuer s'ils les découvrent. Oh, d'accord, d'accord. Tu es vraiment un lâche. C'est pourquoi tu es et tu demeureras toujours un pauvre bûcheron. Comme Kazim aimait tellement l'argent et l'or, il a inauguré l'avertissement de son frère. Il prit 2 ânes et se précipita vers la grotte dont Ali Baba lui avait parlé. Ouvre-toi, sésame. La porte s'est immédiatement ouverte. Il était tellement hypnotisé par tout l'or devant lui qu'il se mit à rouler sur les tas d'or. Hourra! Je suis riche! Je suis riche! Il chargea les caisses d'or et se dirigea vers la sortie. Mais une fois sur place, il ne parvenait pas à se souvenir des mots magiques. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était du riz? Ouvre, riz, ouvre! Non, non, du blé, ça doit être ça. Ouvre, blé, ouvre! Ce serait-ce de la pomme de terre? Par hasard? Ouvre, pomme de terre, ouvre! Je l'ai eu cette fois. Ouvre, tomate. Oh non, ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'était? Kazim essayait de se rappeler le mot magique quand soudain la porte s'est ouverte. Les voleurs étaient de retour. Ils ont pris Kazim en flagrant délit. Qui es-tu? Que fais-tu dans notre grotte? Comment es-tu entré? Mon nom est Kassim. Je suis le grand frère d'Ali Baba. Il m'a parlé de votre grotte et m'a envoyé chercher plus d'or. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis innocent. Allez plutôt attraper Ali Baba. Malgré ce qu'il a dit, le chef de voleurs a attaché Kazim avec une corde. Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet Ali Baba. Effrayé à mort, il a fait tout ce qu'on lui a dit. Le chef des voleurs ne voulait pas que quelqu'un sache pour leur grotte secrète, donc il voulait trouver Ali Baba pour l'emprisonner dans la grotte. Kazim n'a pas revenu ce jour-là, alors sa femme s'est inquiétée. Il est allé à la maison de Ali Baba et lui a dit que Kazim n'était pas revenu. Elle était très triste. Ali Baba se doutait de ce qu'il avait pu se passer. Juste avant de partir, il a remarqué qu'il avait une croix peinte sur sa porte. Quel est ce signe? Je pense que je sais ce que c'est. Je reviens tout de suite. Étant une femme intelligente, la femme d'Ali Baba a compris que les voleurs avaient remarqué leur maison. Alors, elle a trouvé un plan. Elle a peint une croix sur chaque porte du quartier afin de confondre les voleurs. À minuit, lorsque les voleurs sont venus dans le quartier pour chercher Ali Baba, ils ont vu que chaque porte était marquée d'une croix. Ils ne pouvaient pas dire quelle était la résidence d'Ali Baba. Toutes les portes sont marquées. On ne peut pas trouver Ali Baba. On doit faire demi-tour. Le lendemain,
le chef des voleurs découvrit exactement où vivait Ali Baba. Il cacha sa bande de voleurs avec 40 barils et remplit le 41 barils de l'huile. Il frappa à la porte d'Ali Baba. Bonsoir, je suis un marchand d'huile. Je viens de très loin. Pouvez-vous me laisser passer la nuit ici? En échange de votre gentillesse, je vous donnerai un baril d'huile. Étant l'homme au grand cœur qu'était Ali Baba, il voulait aider, alors il la laissa entrer. Bien sûr, entrez. Nous étions sur le point de dîner. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous. Ils se sont assis à table. Tandis qu'Ali Baba et le chef des voleurs mangeaient, la femme intelligente qu'Ali Baba commença à se méfier de l'homme. Elle descendit de la cave et vérifia les barils. Tu es là-dedans? Oui, c'est l'heure. On devrait sortir. Pas encore. Attendez mes instructions. La femme d'Ali Baba a réalisé ce qui se passait et s'est précipitée dans la cuisine. Elle a fait bouillir de l'huile dans une casserole et l'a versée sur l'un des barils. Le voleur qui s'était caché dans le baril a crié de douleur lorsqu'il était brûlé et s'est enfui de la maison. Cela a alerté les autres voleurs qui sont également quittés la maison en attendant le cri. Seul le chef des voleurs est resté, mais maintenant il était aussi effrayé et a directement donné l'ordre. Sortez des barils maintenant, c'est l'heure! À sa grande surprise, il vit la femme d'Ali Baba tenant une pelle pleine d'huile bouillante se mettant à traverser de son chemin. Pour éviter le même sort de sa bande, alors qu'il tenait de s'échapper, Ali Baba et son fils l'ont attrapé et attaché avec une corde, ils l'ont mis aux autorités. Maintenant qu'il était temps de sauver son frère Kazim, Ali Baba s'est précipité vers la grotte. Ouvre-toi, sésame. Kazim était inexplicablement heureux de revoir son frère. Merci mon Dieu. Je ne me soucie plus de l'or ou des pièces de monnaie. J'étais mort de rire. Fais-moi sortir de cet endroit. Ali Baba, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu ne devais pas convoiter autant les biens de ce monde. Cela peut te causer beaucoup d'ennuis. Grâce à Ali Baba, les voleurs ne sont jamais revenus dans ce pays. Les pièces d'or furent distribuées équitablement à tous les habitants. Leur pays fut béni par l'abondance. Ali Baba et Kazim vécurent heureux et en paix avec leur famille. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra.
Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. Ma reine, garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre! Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi.
Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Il sortit immédiatement son épée et commença à couper les vignes. Il s'est effrayé un chemin et est arrivé à la porte du château. Quand il est entré, il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore? » Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ton matin. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serais honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottant de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse,
le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec l'effet de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Nous avons tout perdu, les filles. La seule chose qui nous reste est cette maison. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas triste, papa. Rien n'est vraiment important que nous sommes tous ensemble. Je vais prier tous les jours pour que tu retrouves le sourire et que ta chance tourne. J'espère qu'un jour, nous serons à nouveau riches. Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide.
Je vous attends toutes les deux dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord, d'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs.
prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la bête. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Kondo-san,